Vous avez passé des années à pleurer en silence, à prier pendant des nuits entières sans voir de réponse, en sentant, au plus profond de vous, que Dieu vous avait oublié. Et aujourd'hui, exactement au moment où vous avez cliqué sur cette vidéo, le Père a regardé vers le ciel, a souri et a prononcé une phrase qui va changer votre semaine entière. « Tu m'as surpris. Enfin, tu as réussi. » J'ai besoin que vous arrêtiez tout ce que vous êtes en train de faire. Baissez le volume de la télévision, demandez poliment à ceux qui vous entourent de vous laisser un instant, asseyez-vous correctement sur cette chaise, car ce qui va être révélé dans les prochaines minutes n'est pas une simple vidéo de motivation de plus. Ce ne sont pas des paroles en l'air pour vous aider à dormir tranquille. C'est un message réel, spécifique, qui vous est livré au moment précis où vous aviez le plus besoin de l'entendre. Et je vais vous le prouver. Vous comprendrez, encore dans cette vidéo, 3 signes qui prouvent que Dieu vous parle réellement en ce moment même. Vous découvrirez ce que vous avez fait de différent ces derniers mois, qui a enfin brisé le cycle, et vous apprendrez ce que vous devez faire dans les 72 prochaines heures pour ne pas rater la porte que le Père est en train d'ouvrir. Car oui, il existe une porte, et elle ne restera pas ouverte éternellement. Je veux commencer par vous poser une question, et répondez-y avec sincérité au fond de votre cœur. Au cours des 2 dernières années, avez-vous eu l'impression de porter un poids invisible? Cette fatigue que le sommeil ne guérit pas? Cette tristesse que le sourire ne parvient pas à masquer? Vous vous réveillez le matin, vous vous regardiez dans le miroir, vous voyiez ces cheveux blancs apparus soudainement, ces cernes profonds, ce visage marqué, et vous pensiez « Mon Dieu, que m'est-il arrivé ?» Vous passiez la journée à travailler, à vous occuper de la maison, à supporter un fils adolescent difficile, un mari distant, une épouse froide, les factures qui s'accumulent, les relances de la banque, et personne, absolument personne, ne vous demandait si vous alliez bien. Vous êtes devenu le pilier de la famille, l'épaule sur laquelle tout le monde pleure, le portefeuille que tout le monde sollicite. Et quand vous avez eu besoin, quand vous avez voulu pleurer, vous avez dû vous enfermer dans la salle de bain, ouvrir la douche, et laisser vos larmes se mélanger à l'eau pour que personne ne vous entende. Je le sais parce que l'Esprit Saint me l'a montré. Vous avez même pensé à abandonner. Je ne parle pas de la vie, bien que certaines nuits, l'idée vous ait effleuré l'esprit très vite, et vous avez même eu peur d'avoir pensé cela. Je parle d'abandonner Dieu. Ce moment où vous vous êtes agenouillé au bord du lit, avez levé les yeux et dit « Père, si c'est pour que ce soit ainsi, je préfère ne plus croire. » Vous vous en souvenez? Vous attendiez une réponse. Elle n'est pas venue. Vous vous êtes endormi en colère. Vous vous êtes réveillé le lendemain en vous sentant coupable. Et malgré tout, savez-vous ce que vous avez fait? Vous avez rouvert la Bible. Vous êtes allé à l'église le dimanche. Vous avez continué à prier, même sans foi, même sans élan, même en pensant que vous parliez à un mur. Et c'est exactement de cela que le Père veut vous parler aujourd'hui. Car cette petite chose que vous avez faite, ce geste infime, ce fait de continuer alors que vous étiez brisé, c'est ce qui a tout changé. C'est ce qui a enfin surpris le ciel. Et avant que je ne vous explique pourquoi, j'ai besoin que vous compreniez une couche plus profonde de cette histoire, une vérité que peu de pasteurs prêchent aujourd'hui en France. Il existe un pont qui relie votre douleur à une décision qui a été prise avant votre naissance. Vous n'êtes pas une victime du hasard, de la malchance ou de la famille qui vous est échue. Vous avez été choisi. Et ce choix est venu accompagné d'un appel. Le problème, c'est que le système, ce monde de réseaux sociaux, d'excès d'informations, de hâte, de factures, a réussi à vous mettre un bandeau sur les yeux pendant très longtemps. Vous avez oublié qui vous étiez. Et ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui n'est pas le problème en soi. C'est la couche supérieure d'un échiquier spirituel où vous avez toujours été la pièce la plus importante. L'ennemi sait qui vous êtes. C'est pour cela qu'il vous a tant attaqué. C'est pour cela qu'il a essayé de vous briser. Et c'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est la carte exacte qui vous apprendra à reconnaître la voix du Père au milieu du bruit, à défaire les nœuds spirituels qui entravent encore votre prospérité et à vous positionner pour recevoir, en 21 jours, ce que vous attendez depuis 21 ans. Chaque jour apporte une prière spécifique, une révélation pratique,
un mouvement de foi qui débloque une dimension différente de votre vie. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo, épinglé tout en bas. Ce contenu a déjà été dénoncé, on a déjà essayé de le supprimer car il défie les récits qui veulent vous maintenir petit. Téléchargez-le maintenant, avant qu'il ne soit à nouveau retiré, et commentez ici-bas « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous confier sera le coup de grâce contre le mensonge qui vous a fait croire, pendant toutes ces années, que vous n'étiez pas à la hauteur. Car je vais vous expliquer maintenant ce que vous avez fait exactement, sans vous en rendre compte, qui a changé la température du ciel au-dessus de votre tête, et c'est la partie qui va vous faire pleurer. Il existe un mouvement spirituel qui se produit lorsqu'un enfant continue de prier, même sans rien ressentir. Les anges s'échangent des regards. Le ciel fait silence. Car, voyez-vous, il est très facile d'avoir la foi quand tout va bien. Quand le salaire est tombé sur le compte, quand l'examen médical est négatif, quand l'enfant est rentré à la maison, quand le mariage a été restauré. Là, n'importe qui lève les mains et chante « Alléluia ». Mais vous avez fait quelque chose de différent. Vous avez levé les mains quand elles étaient lourdes comme du plomb. Vous avez chanté « Alléluia » quand votre voix était étranglée par les sanglots. Vous avez dit « Merci Seigneur », alors que, rationnellement, vous n'aviez aucune raison de remercier. Et c'est cela qui fait que Dieu arrête tout au ciel. Ici en France, selon des données de recherche récentes sur la santé mentale, plus de la moitié des adultes de plus de 35 ans signalent des symptômes d'anxiété ou de dépression. Plus de la moitié. Cela signifie que, dans la rue où vous habitez, parmi vos voisins, dans votre famille, plus de 50% mènent exactement le même combat que vous. La différence, l'unique différence, c'est que la majorité de ces personnes ont abandonné Dieu en chemin. Ils ont abandonné parce qu'ils pensaient qu'ils n'écoutaient pas. Ils ont abandonné parce que l'Église les a blessés. Ils ont abandonné parce que la vie les a blessés. Mais vous n'avez pas abandonné. Vous êtes restés, même blessés, même fatigués, même en pensant que c'était en vain. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes rappelés avec honneur, avec gloire, avec une parole que peu entendront. Réfléchissez avec moi. Combien de fois au cours des 6 derniers mois vous êtes-vous réveillé en pleine nuit, à 3 heures, 4 heures du matin, sans raison apparente? Vous vous tourniez dans votre lit, essayant de vous rendormir, pensant que c'était l'anxiété, l'inquiétude pour les factures, la ménopause, la prostate ou n'importe quel trouble physiologique. Ce n'était pas cela. C'était le Père qui vous appelait. C'était l'invitation. Et même les fois où vous avez seulement ouvert l'œil, soupiré et tenté de vous rendormir, vous avez quand même répondu. Car une partie de vous s'est tournée vers Dieu à cet instant précis. Même si ce n'était qu'une phrase rapide, un « Seigneur, aide-moi à dormir », un « Dieu bénit mes enfants », un « Père, je sais que tu es là ». Cela a suffi. Cela a été enregistré. Cela a été stocké. Et maintenant vient la partie que personne ne veut vous dire. Tout ce que vous avez traversé, toutes les portes fermées, toutes les trahisons, toutes les humiliations, toutes les injustices, tout cela n'était pas une punition. C'était un criblage. Le Père vous séparait de ce qui était faux dans votre vie pour que, lorsque la bénédiction arriverait, elle ne soit pas partagée avec des personnes qui ont tenté de vous détruire. Ceux qui sont restés à vos côtés, même dans vos pires jours, récolteront avec vous. Ceux qui vous ont tourné le dos, ceux qui ont ri derrière votre dos, ceux qui se sont fait un plaisir de vous rabaisser dans les conversations, ceux-là ne participeront pas à ce qui arrive. Et cela arrive. Je vous garantis que cela arrive. Mais avant que je ne vous révèle exactement ce qui arrive et dans combien de temps, j'ai besoin que vous compreniez autre chose. Ce moment où vous vous trouvez, cet instant précis de basculement, est aussi l'instant où l'ennemi lance son ultime attaque. C'est comme dans la nature. Quand le papillon sort de son cocon, c'est là qu'il est le plus fragile. C'est pourquoi le fait que cette vidéo apparaisse devant vous n'est pas un hasard. Vous avez besoin d'une protection spirituelle renforcée au cours des 3 prochaines semaines. Et le Père a anticipé cela. Il a préparé à l'avance, par les mains de serviteurs de toute la France, ce même livre sacré dont je vous ai parlé. Les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce n'est pas une coïncidence s'il s'agit de 21 jours.
C'est exactement le temps biblique de la bataille spirituelle qui apparaît dans le livre de Daniel, chapitre 10, quand l'ange met 21 jours pour atteindre le prophète parce qu'il affronte le prince de Perse. 21 jours, c'est le temps dont tout le ciel a besoin pour déplacer les structures au-dessus de votre vie. Et ce livre sacré a été construit en suivant exactement ce modèle prophétique. Vous ouvrirez le livre sacré au premier jour et vous le sentirez déjà. Vous commencerez à pleurer sans comprendre pourquoi. Vous lirez une phrase spécifique écrite là, et vous aurez l'impression qu'elle a été écrite pour vous, avec votre nom, à votre adresse, avec votre âge. Parce qu'en vérité, elle l'a été. Le Père savait que vous ouvririez ce livre sacré à ce moment précis de votre vie. Au deuxième jour, vous apprendrez une prière de rupture de pacte qui dissout, dans la sphère spirituelle, tout vœu qui aurait été fait dans une génération précédente contre votre famille. Pacte de pauvreté, pacte de divorce, pacte de maladie, pacte d'enfants rebelles. Tout cela peut agir dans votre maison sans que vous le sachiez, et vous allez le rompre. Au cinquième jour, vous débloquerez ce que le Père appelle la mémoire de l'abondance, qui est une technique basée sur des principes bibliques pour réactiver, au sein de votre esprit, la fréquence de celui qui a été créé à l'image et à la ressemblance du Créateur, qui est justement l'être le plus prospère de l'univers. Les personnes qui appliquent même cela rapportent des changements concrets, des offres d'emploi qui apparaissent de nulle part, des dettes annulées lors d'un appel téléphonique, des opportunités d'affaires qui arrivent sur le téléphone sans raison. Au 12e jour, vous apprendrez la prière spécifique pour votre foyer. Il y aura une prière pour les enfants, une pour le conjoint, une pour le travail, une pour la santé. Chaque pièce, chaque relation, chaque domaine de votre vie a une parole dédiée. Et au 21e jour, vous participerez à ce qu'on appelle le saut des 21, un moment final de déclaration qui achève le travail spirituel sur vous, scellant l'œuvre. C'est quelque chose de profond, de sérieux, et c'est disponible maintenant, avant que le lien ne disparaisse. Ce livre sacré a déjà été la cible de censure sur Internet. On a déjà essayé de le faire taire. Des commentaires étranges sont apparus pour tenter de décourager les gens de le télécharger. Ce n'est pas pour rien. Quiconque comprend ce qui se trouve dans ce matériel comprend aussi l'ampleur du dérangement qu'il cause au mauvais endroit. C'est pourquoi le lien est dans le premier commentaire épinglé et la chaîne a veillé à ce qu'il y reste. J'ai besoin que vous descendiez vers le premier commentaire maintenant, que vous cliquiez, que vous le téléchargiez immédiatement sur votre téléphone, que vous l'enregistriez dans vos emails et que vous commentiez ici-bas avec foi, sans honte de ce que les autres penseront. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte de foi. C'est une déclaration dans le monde spirituel que vous acceptez ce que le Père vous offre en ce moment. Et quand vous faites cela publiquement, vous renforcez aussi la chaîne de foi d'autres frères et sœurs qui arriveront sur cette vidéo dans les prochaines heures et qui ont besoin de voir qu'il y a des gens réels dans la France réelle qui reçoivent véritablement. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre le mensonge selon lequel votre temps est passé, que vous êtes trop vieux, trop fatigué, trop blessé pour recommencer. Car je vais vous révéler maintenant ce qui se prépare pour vous dans les prochaines semaines, et pourquoi votre âge, précisément votre âge, est ce qui vous rendra inarrêtable désormais. Il existe un principe spirituel que la société ne vous dit pas, et que la publicité essaie de cacher tout le temps. La société vend la jeunesse. Elle vous dit qu'à 20 ans vous êtes puissant, qu'à 30 vous êtes au sommet, qu'à 40 vous devez courir, qu'à 50 vous êtes fini. Mensonge. Mensonge pur et simple. Quand vous regardez les Écritures, vous remarquez un modèle clair. Abraham a été appelé véritablement à 75 ans. Moïse a commencé sa mission à 80 ans. Noé a construit l'arche alors qu'il était déjà bien vieux. Caleb a demandé une montagne à conquérir à 85 ans et a dit qu'il avait la même force qu'à 40 ans. Anne, la prophétesse, a prophétisé sur Jésus à 84 ans. Il y a un modèle. Dieu appelle véritablement dans la maturité. Avant cela, c'est l'entraînement. Avant cela, c'est le criblage. Qu'à 35, 40, 45, 50, 60, 70 ans, vous êtes maintenant, enfin, à l'âge où vous pouvez être réellement utilisé. Pensez-y. Vous avez accumulé de l'expérience. Vous avez reçu assez de coups pour reconnaître un ennemi de loin.
Vous ne tombez plus dans les discours dans lesquels vous tombiez à 25 ans. Vous savez lire les gens. Vous avez du discernement. Vous avez des cicatrices qui sont devenues des cartes. Et c'est cela, précisément cela que le Père va utiliser maintenant. Les personnes qui viendront à vous dans les prochaines semaines, les opportunités qui apparaîtront, les portes qui s'ouvriront, exigeront ce bagage exact que vous portez. Si vous étiez plus jeune, vous ne pourriez pas assumer. Si vous étiez moins blessé, vous ne sauriez pas comment aider. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez pleuré, tout ce que vous avez perdu, c'est votre curriculum vitae spirituel. Et le Père regarde votre CV en ce moment et dit « Celui-ci est prêt ». Vous savez, quand vous passez devant le miroir et que vous êtes découragé par ce que vous voyez, quand vous avez honte de prendre des photos, quand vous évitez les réunions de famille parce que vous pensez avoir vieilli plus vite que les autres, regardez-vous dans le miroir maintenant avec d'autres yeux. Chaque ride d'expression est un témoignage. Chaque cheveu blanc est une médaille. Chaque kilo en trop que vous avez pris ces 10 dernières années, particulièrement pour les femmes de plus de 40 ans, luttant contre les hormones, la ménopause, l'anxiété, les nuits blanches à s'occuper des enfants, est le signe d'une guerrière qui est toujours debout. Vous devez arrêter de vous détester. Le Père ne vous déteste pas. Le Père vous admire. Et quand il dit « Tu m'as surpris, enfin tu as réussi », il parle avant toute chose du fait que vous n'avez pas renoncé à exister, même quand exister faisait mal. Il existe une statistique en France que peu de gens commentent, et qui est douloureuse, mais doit être dite. Le taux de personnes de plus de 40 ans qui abandonnent la vie spirituelle, qui cessent de prier, qui cessent de fréquenter l'Église, ne cesse de croître. Beaucoup disent que c'est à cause de la déception, de l'hypocrisie qu'ils ont vue, du pasteur qui a failli, du frère qui a menti. Et tout cela est vrai, cela arrive, et c'est douloureux. Mais il y a une autre couche. Il y a la fatigue, il y a le découragement, il y a la sensation que prier est devenu une répétition vide. Et vous auriez pu partir aussi. Vous aviez toutes les raisons du monde de partir. Et pourtant, vous êtes resté. Et cette persévérance, cette fidélité silencieuse, est ce qui est récompensé maintenant. Je veux que vous fassiez une chose. Je veux que vous commentiez ici-bas, après avoir téléchargé le livre sacré, exactement ceci. Votre âge et la phrase « Je suis resté ». Votre âge et « Je suis resté ». Par exemple, 47 ans, je suis resté. 62 ans, je suis resté. 38 ans, je suis resté. Vous verrez la quantité de personnes qui sont restées à vos côtés. Et vous comprendrez qu'il existe une armée silencieuse en France, composée de gens comme vous, qui sont sur le point d'exploser dans une récolte historique. Profitez-en aussi pour aimer cette vidéo, activer la cloche de notification et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Chaque abonnement est un soldat de plus à atteindre par ces messages, et dans cette armée, personne ne lutte seul. Et c'est exactement de cela que nous devons parler maintenant, avec toute la profondeur et toute l'honnêteté que ce moment exige. Car il y a une couche spirituelle sur votre vie que, si vous ne la comprenez pas et ne la traitez pas dans les prochaines 24 heures, elle pourrait retarder tout ce qui est en train d'être préparé. Et cette couche est ce qui différenciera ceux qui vont réellement récolter de ceux qui vont juste écouter cette vidéo, la trouver jolie, et demain être exactement les mêmes, dans la même routine, la même plainte, la même stagnation. La première chose que vous devez comprendre est le concept de pont de conflit spirituel. La douleur que vous avez ressentie ces derniers mois, ce sentiment étrange que quelque chose se termine et que quelque chose de nouveau naît en même temps, cet inconfort de ne plus pouvoir supporter des conversations qu'avant vous tolériez, d'avoir envie de pleurer sans raison, de vouloir couper des relations qui vous vidaient de votre énergie, de vouloir tout changer de place dans la maison. C'est le signe que votre esprit a reçu l'appel. Vous êtes convoqué. Et le convoqué, pour entrer dans sa fonction, doit d'abord se séparer de ce qu'il était avant. D'où l'inconfort, d'où l'étrangeté, d'où la sensation de ne plus appartenir à ce monde. Vous ne devenez pas fou. Vous êtes mis à part. Et c'est là qu'entre en jeu le système des couches, qui est l'une des révélations les plus importantes que vous recevrez cette année. Ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, ce problème spécifique auquel vous faites face maintenant, qu'il soit financier, familial, de santé ou relationnel, n'est que la couche visible. Il existe des couches en dessous. Il y a la couche émotionnelle, qui est la façon dont vous vous sentez par rapport au problème. Il y a la couche mentale,
Ce sont les croyances que vous avez développées à cause de lui. Je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas pour moi. Dieu m'a oublié. Il y a la couche de l'âme, ce sont les anciennes blessures que ce problème a rouvertes. Blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures de trahison, venant souvent de l'enfance. Et il y a la couche spirituelle, qui est le niveau le plus profond, où existe un véritable échiquier avec des pièces réelles, manipulées par des entités réelles, et où vous êtes la cible principale parce que le Père vous a marqué depuis avant la fondation du monde. Tout ce qui se passe à la surface est le résultat de ce qui se passe là-dessous. Et tant que vous ne lutterez qu'à la surface, dans la couche visible, en dépensant de l'argent pour des solutions pratiques, en achetant des livres de développement personnel, en faisant une thérapie, un régime ou du sport, sans toucher aux couches profondes, vous ne ferez qu'écoper l'eau d'une barque percée. Cela s'améliorera un peu, puis cela reviendra. Et vous désespérerez en pensant qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Ce qui ne va pas, c'est la stratégie. Et c'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est un voyage structuré pour que vous descendiez, couche par couche, de la surface jusqu'à la racine, et que vous traitiez une fois pour toutes ce qui vous empêche depuis des années de vivre la version complète de la vie que le Père a rêvée pour vous. Chacun des 21 jours est dédié à une couche spécifique. La première semaine, vous travaillez sur le conscient. Vous allez écrire, méditer, prier d'une manière qui vous fera voir en vous-même des choses qui étaient cachées. Des personnes rapportent qu'au 4e jour, elles commencent à pleurer en lisant, et quand elles s'en rendent compte, elles pleurent une rancœur d'il y a 15 ou 20 ans qui était stockée là. La deuxième semaine, du 8e au 14e jour, vous descendez au niveau de l'âme. C'est là que se produisent les ruptures les plus fortes. C'est la semaine où vous vous réconciliez avec votre histoire. C'est la semaine où vous pardonnez à ceux que vous n'auriez jamais pensé pardonner. C'est la semaine où vous vous pardonnez à vous-même, ce qui est souvent le plus difficile. Et la 3e semaine, du 15e au 21e jour, c'est la semaine de la construction. Vous ne nettoyez plus, vous plantez. Chaque jour de cette semaine apporte une déclaration spécifique de prospérité, d'alignement, de but, basée sur des principes bibliques solides, qui installera dans votre esprit la fréquence de l'abondance qui est votre droit d'enfant de Dieu. Et au 21e jour, le sceau, la clôture, la prière finale. Je veux être très honnête avec vous. Ce livre sacré dérange. Il a déjà fait l'objet de fausses dénonciations sur les réseaux sociaux. On a tenté de le retirer plus d'une fois. Il y a des gens, y compris dans le milieu chrétien, qui critiquent, qui disent du mal, qui disent que c'est une bêtise. Et vous devez comprendre pourquoi. Quand vous libérez une personne, quand vous lui donnez la connaissance sur la façon d'accéder directement au Père, sans intermédiaire, sans dépendance, sans avoir besoin de payer une offrande chaque semaine pour que quelqu'un libère une parole qu'elle pourrait entendre seule chez elle, vous retirez le gagne-pain de beaucoup de gens qui vivent de l'ignorance des autres. Il existe un système à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église qui se nourrit de votre dépendance. Et le Père n'est plus disposé à continuer de permettre cela. Ce livre sacré est le moyen pour le Père de vous émanciper. C'est le moyen de vous donner l'autonomie spirituelle, et c'est pour cela qu'il dérange ceux qui profitent de votre manque d'autonomie. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Vous descendez jusqu'à la zone des commentaires, vous cliquez sur « Commentaires les plus récents » ou « Épinglés » et le premier sera là. Vous cliquez sur le lien, vous le téléchargez directement sur votre téléphone ou votre ordinateur. Vous l'enregistrez dans vos emails pour ne jamais le perdre. Et immédiatement après, sans remettre à plus tard, sans attendre demain, car demain l'oubli l'emporte, vous revenez ici sur la vidéo et vous commentez « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. C'est l'acte de foi. C'est le signe extérieur de ce que vous acceptez intérieurement. Et ce commentaire reste enregistré sur la chaîne et dans l'esprit, comme le jour où vous avez dit « oui ». Commentez aussi votre nom si vous le souhaitez, et la ville de France d'où vous regardez. Des gens apparaîtront du nord au sud, de Lille à Marseille, de Bordeaux à Lyon, de Nantes à Strasbourg, et vous comprendrez la taille du réseau dont vous faites partie maintenant. Il y a une chose que le Père m'a demandé de vous dire spécifiquement en ce moment, et que j'allais presque garder pour la fin. Mais l'Esprit insiste maintenant. Il y a quelqu'un dans votre famille
quelqu'un de votre sang, qui sera étonnamment impacté par les changements qui vont se produire en vous au cours des 21 prochains jours. Cela peut être un fils, un père, une mère, un frère, un neveu. Quelqu'un qui semblait perdu, quelqu'un pour qui vous aviez déjà cessé de prier, quelqu'un que vous considériez comme un cas désespéré. Cette personne ne changera pas à cause d'un sermon que vous lui ferez. Elle ne changera pas parce que vous vous disputerez. Elle ne changera pas parce que vous imposerez des règles. Elle changera parce que vous entrerez dans un état spirituel différent et la présence qui commencera à vous habiter commencera à toucher cette personne par contagion. C'est un principe biblique. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous allez devenir cette personne qui prie avec efficacité, et toute la maison le sentira. C'est pourquoi le livre sacré n'est pas seulement pour vous. C'est une œuvre familiale. Quand vous vous alignez, la maison s'aligne. Quand vous prospérez spirituellement, la maison prospère. Quand vous guérissez, la maison commence à guérir. Et cela explique quelque chose que vous ressentez, et que vous n'avez peut-être jamais formulé avec des mots. Vous savez que, si vous ne vous levez pas, personne dans votre maison ne se lèvera. Vous êtes le canal, vous êtes la porte, vous êtes la racine. Et quand la racine est traitée, l'arbre entier réagit. Pensez à une chose spécifique. Pensez à une personne maintenant, dans votre famille, qui vous empêche de dormir. Cela peut être ce fils qui est impliqué dans de mauvaises affaires. Cela peut être cette fille qui est entrée dans une relation abusive. Cela peut être ce mari qui est distant, froid, comme s'il vivait dans un autre monde. Cela peut être cette épouse qui a perdu son éclat, qui vit fatiguée, qui ne sourit plus. Cela peut être ce père âgé qui tombe malade. Cela peut être cette mère qui est seule. Pensez à cette personne maintenant. Posez la main sur votre cœur et déclarez silencieusement « Père, je suis prêt à faire ma part. Je vais m'engager dans ces 21 jours. Et je sais qu'à la fin, cette personne que j'aime sera touchée elle aussi. » Cette simple déclaration remue déjà le ciel. C'est déjà suffisant pour que, dès la semaine prochaine, vous commenciez à noter de petits changements dans le comportement de cette personne, des changements que personne ne pourra expliquer. Et c'est là que réside l'urgence. Je dois être franc avec vous à ce sujet. Le lien vers le livre sacré est dans le premier commentaire, mais je ne peux pas vous garantir combien de temps il y restera. On a déjà essayé de le supprimer, et on pourrait essayer à nouveau. Le système n'aime pas ce message. Les plateformes, en général, ont des règles étranges sur le contenu spirituel, et parfois, elles retirent de bonnes choses par erreur. C'est déjà arrivé, et nous avons dû tout remettre en ligne. Cela peut arriver de nouveau. C'est pourquoi, si vous attendez le bon moment, si vous vous dites « je verrai ça plus tard », si vous avez cette voix dans la tête qui dit « oh, laisse pour demain, aujourd'hui je suis fatigué », cette voix n'est pas la vôtre. Cette voix est la même que celle qui a tenté de vous faire taire ces 20 dernières années. Cette voix est la même qui vous a dit de ne pas vous inscrire à cette formation, de ne pas demander cette augmentation, de ne pas acheter cet appartement, de ne pas faire cet examen médical, de ne pas appeler cette personne. Cette voix est votre plus grand ennemi. Et aujourd'hui, ce soir, vous allez vaincre cette voix. Vous allez descendre jusqu'au premier commentaire. Vous allez cliquer sur le lien. Vous allez télécharger le livre sacré sur votre téléphone. Vous allez revenir ici et commenter « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Et demain matin, à la première heure, dès votre réveil, avant même d'ouvrir WhatsApp, avant d'ouvrir Instagram, avant toute chose, vous ouvrirez le livre sacré au jour numéro 1 et vous commencerez. 20 minutes. C'est le temps moyen que chaque jour occupe. 20 minutes pendant 21 jours. 7 heures au total réparties sur 3 semaines. 7 heures pour changer le reste de votre vie. 7 heures pour récupérer ce que le système vous a volé en 20, 30 ou 40 ans. Il n'y a pas d'investissement moins cher au monde que celui-ci. Il n'y a pas de promesse de rendement plus élevée que celle-ci. Il n'y a pas de garantie plus ferme que la parole du Père lui-même, qui est derrière chaque mot écrit là. Je veux terminer cette partie par une parole directe. Il se peut qu'en écoutant cela, vous ressentiez un frisson. Il se peut que votre cœur batte différemment. Il se peut que vos yeux soient embués de larmes. C'est l'Esprit Saint qui vous confirme cela. Ce n'est pas de l'émotion bon marché. C'est une confirmation. Vous êtes scellé en ce moment même. Et quand vous obéirez, quand vous descendrez vers le premier commentaire et téléchargerez le livre, ce sceau se matérialisera. Si vous ignorez cela, si vous faites semblant de n'avoir rien entendu,
le sceau disparaît et vous retournez dans la file d'attente habituelle. Mais je sais que vous n'allez pas ignorer cela. Je sais que vous êtes prêts. Je sais que cette rencontre d'aujourd'hui, entre vous et ce message, a été fixée il y a bien longtemps. Commentez maintenant avant que nous ne continuions. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Commentez aussi votre âge et le mot « Je suis resté ». Commentez la ville où vous habitez. Et si vous voulez aller plus loin, commentez le nom de la personne pour laquelle vous faites cela, quelqu'un que vous aimez et qui a besoin du miracle avec vous. Ce commentaire entrera dans une chaîne de prière silencieuse qui a lieu chaque jour entre les frères et sœurs de la chaîne. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre la fatigue, contre la nostalgie de ce que vous n'avez pas encore vécu, contre la sensation que le meilleur est déjà derrière vous. Car je vais conclure avec vous par une parole que le Père m'a demandé de garder pour ce moment précis et qui vous accompagnera pendant les 21 prochains jours comme une bannière levée sur votre maison. Vous êtes la moisson de génération. Pour que vous existiez aujourd'hui exactement tel que vous êtes, avec votre histoire, votre visage, votre cœur, des milliers de personnes ont dû vivre, souffrir, lutter, traverser des guerres, traverser des océans, fuir la faim, bâtir des familles au milieu de nulle part. Vous êtes la somme de tout cela. Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, des gens que vous n'avez jamais connus, des gens de la campagne, des gens de province, tous ceux-là, à un moment donné de leur vie, ont prié pour vous, sans même connaître votre nom. Ils ont prié pour leur descendance. Ils ont prié pour le petit-fils qui n'était pas encore né. Ils ont prié pour la lignée. Et vous êtes la réponse à ces prières anciennes, accumulées pendant des décennies, pendant des siècles. Quand le Père dit « Tu m'as surpris, enfin tu as réussi », il regarde non seulement vous, mais la somme de toute cette chaîne. Car enfin, quelqu'un dans la lignée a dit oui pour de bon. Enfin, quelqu'un a cessé de briser et a commencé à construire. Et cette personne, c'est vous. Tout ce que vous ferez désormais, surtout au cours de ces 21 prochains jours, avec le livre sacré en main, résonnera vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant, en bénissant vos enfants, vos petits-enfants, des gens qui ne sont pas encore nés, mais qui hériteront d'une maison différente, d'une structure émotionnelle différente, d'une vision de Dieu différente grâce à vous. Et vers l'arrière aussi, car dans la logique de l'esprit, il existe la rédemption de la lignée. Vous relevez d'anciens standards, vous défaites d'anciennes attaches, vous honorez les ancêtres qui n'ont pas pu arriver là où vous arrivez, et quand viendra la promotion, quand viendra la santé, quand viendra l'argent, quand viendra le mariage restauré, quand l'enfant reviendra à la maison, quand le ministère sera révélé, tout cela sera récolté au nom d'une famille entière qui attendait. C'est pourquoi je vous demande, avec l'autorité que cette parole porte, ne gaspillez pas ce moment. Allez-y maintenant. Descendez jusqu'au premier commentaire. Cliquez sur le lien. Téléchargez le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu sur votre téléphone. Enregistrez-le dans vos emails pour ne jamais le perdre. Revenez ici, commentez, je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Partagez-la avec au moins 3 personnes que vous aimez, même si elles ne semblent pas prêtes, car la graine plantée aujourd'hui peut germer dans 2 ans. Et commencez demain, à la première heure, le jour numéro 1. Ne sautez pas de jour, ne sautez pas de page, n'essayez pas d'aller plus vite. Faites confiance au processus des 21 jours, car au 22e jour, quand vous vous réveillerez, vous ne serez plus la même personne que celle qui a écouté cette vidéo aujourd'hui. Vous serez la version que le Père a toujours su que vous pourriez être. Et cette version, cette nouvelle version de vous, est le cadeau que vous ferez à Dieu en échange de tout ce qu'il vous a donné jusqu'ici. Il vous a surpris en vous amenant ici vivant. Maintenant, c'est à votre tour de le surprendre en retour. Allez-y, descendez, cliquez, téléchargez, commentez.